Même combat, celui du retour de notre pays vers un état de droit. Mais quel chemin nous avons parcouru pour en arriver là aujourd'hui? Au mois de mars, Marseille a lancé un appel qui porte le nom désormais célèbre de l'appel de Marseille. Cet appel de Marseille a souhaité que le peuple manifeste sa colère et son indignation devant le rapt électoral fomenté par le colonel Azali Assoumani. Cet appel, mesdames et messieurs, a été entendu. Il a été entendu dans tout Marseille. Et vous êtes venus manifester. Il a été entendu dans tout Marseille. Et Marseille s'est organisé et a mis en place un collectif de combat. C'est ce collectif qui, inlassablement, tous les dimanches, organise, mais grâce à votre participation, organise cette manifestation qui montre des visages d'hommes, de femmes, de jeunes, de moins jeunes, bien entendu, qui sont là pacifiquement pour manifester leur désaccord vis-à-vis de ce qui se passe dans notre beau et cher pays. Parce que c'est notre pays. Parce que nous voulons du bien, nous voulons le meilleur pour ce pays, nous voulons la paix pour ce pays, nous voulons la stabilité pour ce pays, nous voulons l'unité, nous voulons la solidarité, nous voulons enfin le développement pour ce pays. Dans ce pays, nous voulons des hôpitaux, nous voulons des écoles, nous voulons une université qui marche, nous voulons de l'électricité, nous en avons marre de délestage, nous voulons que notre pays marche, qu'il marche. Mais vous avez bien compris que ce pays marchera parce que vous marchez. Et vous avez accepté de marcher pour venir dans cette place. Vous avez accepté de marcher pour aller vers le Vieux-Port. Vous allez accepter de marcher pour dire « Ah mon Dieu, ah mon Dieu ». Mais faites en sorte que notre pays soit devant la scène internationale. Faites en sorte que notre pays se développe enfin, parce que ça fait 42 ans qu'il est dans une grande misère. Ça, vous l'avez compris. Et c'est pour cela que vous êtes debout là aujourd'hui. Et c'est pour cela qu'un collectif s'est mis en place ici. Et c'est pour cela que d'autres collectifs, à Paris, à Nice, à Strasbourg, à Genève, qu'est-ce que j'oublie? À Lyon, à Nantes, à Dakar, à La Réunion, à Madagascar, enfin, c'est pour cela que le monde entier s'est mobilisé. Le monde entier s'est mobilisé. C'est la première fois dans l'histoire des Comores, dans l'histoire des Comoriens de l'extérieur, de l'étranger, que les Comoriens marchent la main dans la main, donne-moi la main, la main dans la main, vers un même destin. Et ce destin, c'est lequel? C'est la paix, c'est l'état de droit, c'est la stabilité, c'est le développement. Voilà ce que nous voulons. Voilà ce que nous voulons. Hier, c'était dimanche. Dimanche, voyez-vous, c'était le jour de repos. Non, hier, c'était samedi, pardon. Hier, c'était samedi. Et samedi, voyez-vous, c'était aussi mon jour anniversaire. Souhaitez-moi bon anniversaire, s'il vous plaît. Et ce jour-là, l'ensemble des collectifs de France se sont réunis à Nice pour mettre en place une coordination nationale. Et j'ai aujourd'hui la fierté, l'insigne honneur d'être à la tête de cette coordination nationale. Bravo! Pour moi, c'est une joie. Pour moi, c'est une fierté. Mais c'est aussi une lourde charge. Mais c'est une charge que je ne vais pas porter tout seul, bien entendu. C'est une charge qui va être portée par toute une équipe, par des hommes et des femmes qui se mobilisent régulièrement tous les jours
pour faire en sorte que les Comoriens de l'extérieur, ensemble, puissent finalement compter pour le développement de notre pays. Non seulement compter, mais pour qu'on les considère. Parce que nous avons besoin d'être considérés. Parce que nous avons besoin qu'on reconnaissions ce que nous sommes, notre contribution colossale au développement de notre pays. Alors, en ayant pris cette charge, je vais quand même vous dire une chose. Ce n'est pas simple. Parce que nous avons tous, nous le savons, nos différences, nos divergences. Mais, mesdames et messieurs, de quelques villes, de quelques villages, de quelques îles que vous veniez, je vous demande d'oublier vos différences. Oubliez vos différences. Et demain, après-demain, les mois suivants, donne-moi la main. Soyons ensemble et oublions nos différences. Soyons unis vers un seul et unique combat, c'est celui de la démocratie. Dans cette fonction que j'ai prise, que mes camarades ont souhaité que je prenne, je me fixe pour objectif d'unir les Comoriens de l'extérieur. Les unir, enfin, les unir. Et faire en sorte que nous regardions tous dans la même direction. Nous allons tous regarder la même direction. Et il n'y a qu'une seule direction qui compte, c'est celle du développement. Nous allons travailler ensemble pour le développement de notre cher et beau pays. Nous allons faire en sorte que l'une des conditions premières du développement de ce pays, c'est que ceux qui l'écrasent s'arrêtent. Ceux qui l'écrasent s'arrêtent. Parce que vous êtes forts, parce que vous êtes bons, parce que vous avez le cœur généreux. Alors, l'une de mes ambitions en ayant cette fonction, c'est d'unir les cœurs. Je souhaite que nous unissions nos cœurs. Je souhaite que nous rassemblions nos efforts et nos forces, que nous rassemblions nos réflexions, nos idées, pour que demain, nous traversions la mer, nous traversions les airs et nous atterrissions à Haraya, à l'aéroport Ibrahim, pour que nous puissions ensemble soulever ce pays et l'amener à la hauteur qui lui est dévouée, qui lui est dédiée, à la hauteur où il doit être depuis tant d'années où il est en bas. Parce que notre pays est en bas. Vous le savez, selon tous les indicateurs, notre pays est en bas. Il est en bas pour la liberté de la presse, il est en bas pour le développement économique, il est en bas pour l'enseignement, il est en bas pour la santé. Alors moi, figurez-vous, moi je souhaite à ce qu'il soit en haut. Mais cela ne pourra se faire sans l'aide de tout un chacun ici. Tous ceux qui sont ici, tous ceux qui sont chaque mois en train de rentrer dans les postes de télécommunications, dans les banques parfois, pour envoyer qui un mandat, qui un peu d'argent là-bas pour que ceux qui sont mal payés, ceux qui ont faim, ceux qui sont mal soignés puissent continuer à vivre, doivent rassembler leurs forces. La fonction de coordonnateur est une fonction qui, pour moi, revêt une importance capitale. Elle consiste à dire qu'ensemble, on est plus fort que chacun séparément. Je voudrais faire en sorte que Paris, Lyon, Marseille, Nantes, Nice et toutes les autres villes travaillent de manière coordonnée et de manière cohérente, de manière synergique. Je veux que le Comorien de Lyon se sente solidaire de celui de Paris, de celui de Madagascar, celui de La Réunion, celui de Dakar. Je souhaite, j'entends, je vous demande d'aimer ceux qui sont là-bas, de laisser de côté les haines que nous avons, de laisser de côté les divisions. Je vous demande de faire revenir l'amour dans vos cœurs. Parce que le musulman est un homme d'amour. N'est-ce pas?
Et le mois de Ramadan est un mois d'amour. Alors c'est, pardonnez-moi, c'est l'occasion pour moi de dire, pendant que d'autres distillent la haine, pendant que d'autres distillent la méchanceté, vous allez vous unir pour distiller l'amour, la solidarité et la paix. Ici, le combat n'est pas facile. Le combat n'est pas facile parce que l'ennemi qui est là-bas ne se repose pas. Il ne se repose pas, vous le savez, il insulte. Il envoie parfois des émissaires ici pour nous corrompre, mais cela ne vous empêche pas de venir. Le combat n'est pas facile. Et ce combat va avoir, comment dire, un moment tragique le 26 mai de ce mois, de cette année, le 26 mai. Est-ce que tout le monde sait ce qui va se passer le 26 mai? Est-ce que tout le monde sait ce qui va se passer le 26 mai? Est-ce que tout le monde sait ce qui va se passer le 26 mai? Une catastrophe. Une vraie catastrophe. Mais ce jour-là, nous allons pleurer ensemble. Parce que c'est une catastrophe. Si jamais le 26 mai, ce qui se passe, c'est une catastrophe pour notre pays. Mais